Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de Captain Marvel. Vous le savez très certainement, nous avons enfin les premières images du film Captain Marvel, donc qui sortira le 6 mars 2019 en France. Et c'est grâce à Entertainment Weekly que nous avons ces premières images. Donc on a aussi la magnifique cover du numéro de septembre de Entertainment Weekly avec Brie Larson dans son costume de Captain Marvel en grand. Il y a donc une dizaine de photos et on commence avec une photo de Carol Danvers comme pilote de l'US Air Force, donc très certainement une photo qui est issue du début du film quand on verra justement Carol en tant que pilote. Si vous regardez bien sur l'avion, on ne voit pas quel est son nom de pilote et peut-être que ça a été caché parce que ça révélera peut-être un easter egg qui nous fera bien rire, nous qui connaissons les comics. Pendant cette même période, donc Carol va être pilote avec Maria Rambeau. Maria Rambeau qui est jouée par Lashana Lynch. Le nom de code est Photon. Alors c'est un énorme clin d'œil pour Monica Rambeau. Monica Rambeau dans les comics c'est la deuxième Captain Marvel et Photon sera un autre de ses alias. Et donc nous avons ici Maria Rambeau qui est dans les comics et la mère de Monica Rambeau donc. Et d'ailleurs dans le film, Maria Rambeau est présentée comme étant une mère célibataire. Donc ça ne m'étonnerait pas que l'on risque de voir une petite Monica Rambeau. Donc on quitte la partie terrestre du film et on arrive très certainement sur Hala où l'on voit justement Marvel, donc joué par Jude Law, donc Marvel à savoir le premier Kree à être Captain Marvel. Et on voit donc Marvel et Carol dans une tenue d'entraînement. À mon avis, ils n'ont pas l'air très très détente, surtout si on voit les bras de Carol dont les poings sont fermés. Donc à mon avis, ils doivent faire face à une menace. Peut-être que cette menace sera justement Ronan, donc joué par Lee Pache, que l'on a déjà vu dans le film Les Gardiens de la Galaxie, si vous vous souvenez bien. Il a toujours son marteau. Et ils sont tous les deux donc habillés de la tenue militaire Kree verte. Donc pour le moment, Ronan ne s'est pas encore barré loin de Hala et n'a pas encore entamé sa révolution seul. Et on retrouve d'autres Kree maintenant, notamment Korat, joué par Jinmoon Hunsu, que l'on a vu dans Gardien de la Galaxie. On voit également sur le côté Minerva, joué par Gemma Chen, et dans le fond, Run Temte, dont le nom Kree est encore inconnu. Donc à savoir que là, nous avons face à nous l'élite militaire Kree, donc le Star Force, qui est l'idée par Carol, ou est-ce que Carol a des soucis et donc elle est escortée. Et tout ce beau monde se dirige vers Ronan et très certainement Marvel, mais comme il est de dos et avec une coupe assez, on va dire, classique, c'est difficile de savoir si c'est Jude Law ou pas. Mais je vote pour que ça soit Jude Law. Si vous connaissez très bien les comics, vous le savez s'il y a des Kree, il y a des Skrulls. Et là, on voit donc les Skrulls sur une plage, donc on va supposer qu'il s'agit de la Terre. Mais est-ce que les Skrulls sont en train d'envahir la Terre ? Je ne sais pas, d'une certaine manière, je vais dire que je l'espère. Et je tiens à signaler quand même que j'aime beaucoup le costume et tout l'attirail, et notamment le visage des Skrulls, je trouve ça merveilleux. Ça pouvait être très très moche parce qu'ils sont quand même très très laids dans les comics et soyons clairs, ils sont toujours, on va dire, laids, mais ils sont vraiment très très bien faits. Si vous vous souvenez bien de la vidéo que j'avais fait où je parlais des Kree et des Skrulls, j'avais donc expliqué que les Skrulls pouvaient changer d'apparence et ce qui est très pratique pour se fondre dans la masse, notamment quand on est en train de préparer une invasion. Et c'est ce qu'on voit en fait avec cette photo. Donc à gauche, vous voyez Ryan Fleck, donc l'un des réalisateurs, et sur la droite, vous voyez Anna Boden, et ils entourent en fait Ben Mendelsohn, qui est Talos, et Talos est un Skrull, et donc comme vous le voyez, il a une apparence humaine, donc on sait que Talos est sous couverture donc sur Terre et qu'il cherche à travailler et qu'il travaille avec le Shield. Donc, est-ce que c'est un agent du Shield? Est-ce que c'est un consultant? Est-ce que il est, on va dire, dans une autre entreprise qui a des liens avec le Shield? On ne sait pas du tout, mais en tout cas, de le voir sous une forme humaine et de savoir qu'il travaille avec le Shield, moi là tout de suite ça me fait très très peur et en même temps ça me fait un peu frissonner à l'idée de me dire que oui, on verra peut-être Secret Invasion inspiré dans ce film Captain Marvel. Vous le savez très certainement, mais quand on parle de Shield, on parle aussi de Nick Fury, et donc oui, Nick Fury sera bien présent dans le film. Comme vous pouvez le voir, donc Nick Fury a encore ses deux yeux, et aussi il a une allure très très jeune, ce qui est normal étant donné que le film se passe dans les années 90. Donc
On ne sait pas à qui il fait affaire, mais bon, comme on peut voir un peu des cheveux blonds, on va supposer qu'il est question de Carol Danvers. D'ailleurs, sur l'image qui suit, on voit Carol Danvers, donc, qui est dans un entrepôt du Shield, peut-être, parce qu'il y a plein de cartons derrière elle. Elle a d'ailleurs une magnifique casquette du Shield et un très beau t-shirt très années 90 de Nine Inch Nails. Euh, c'est là, je vais vraiment faire de la supposition, mais on peut genre imaginer que les Skrulls sont arrivés sur Terre, que les Kree ont connaissance de ça, et qu'elle décide de revenir sur Terre pour aider sa planète patrie. Elle vient elle aussi sous couverture, ce qui expliquerait cette tenue. Ou alors c'est juste une tenue tout à fait classique des années 90. Je suis si contente de ne pas avoir grandi complètement dans les années 90. Mais bon, rien ne vaut ce magnifique tenue, donc enfin rouge et bleu de Captain Marvel, donc vraiment la tenue sous laquelle on la connaît très bien. Et si vous regardez bien attentivement, en fait, on verra quand même que ce costume du version MCU est un savant mélange entre le costume fait par Jimmy McKelvey, donc au tout début du run de Kelly Sue DeConnick, et l'amélioration faite par Chris Anka quand il a repris la série. Et donc oui, il y a des petits points similaires, notamment sur les côtés, enfin sur les flancs, qui reprend un peu le design de Chris Anka, assis avec ce pointe en fait qui est marqué de rouge. Et oui, donc comme on l'a vu avec les photos, donc oui, Carol Danvers aura les deux tenues et rien qu'entre la tenue verte et noire et la tenue rouge et bleue, il y a des petites différences. Vraiment pas grand-chose, mais c'est des petites différences sur les couleurs des traits, sur les épaules aussi, c'est pas complètement pareil. Notamment sur l'étoile d'Allah qui a juste un trait, qui l'entourait que d'un trait sur la verte et noire, et de là de deux traits dorés sur la rouge et bleue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui parle des photos. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le trailer. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut!